Maire, bonjour chers collègues. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur ce budget et je voudrais juste préciser, monsieur le maire, que vous avez été élu en 2002 et nous sommes en 2022. 2001, ouais, bon, d'accord, ok, voilà. Bon, enfin, 20 ans déjà, 20 ans déjà. Et monsieur Chancerelle vient de dire, une politique culturelle prend du temps. Je suis tout à fait d'accord. Mais depuis 20 ans, que s'est-il passé? Alors, Monsieur Martin, depuis 20 ans, nous dit, nous allons avoir un budget contenu, attention à l'endettement, nous sommes là pour contrôler les finances, oui, c'est votre rôle. Et vous dites même dans le journal d'Orléans, tenir le cap. On vous sait bon navigateur. Monsieur Martin, très bien, mais tenir le cap, c'est aussi essayer aussi de voir quel est le futur d'une ville. Et le futur d'une ville, c'est dans l'investissement. C'est dans l'investissement. Parce que l'investissement fait que on va mobiliser de l'argent et on va projeter la ville dans le futur. Donc, monsieur le maire, depuis 20 ans, quelle est en fait la politique que vous soutenez dans cette ville pour la projeter dans le futur, pour la rendre attractive, dynamique, en sachant que d'autres villes ont pris le risque des fois d'investissement fort, monsieur Martin. Peut-être qu'ils sont moins bons navigateurs, mais il n'empêche qu'ils ont réussi à créer un dynamisme, une attractivité. Orléans est une belle ville, mais des fois on l'appelle la belle endormie. Voilà. Alors, simplement pour dire, j'adore cette ville, mais je peux préciser, certains le disent, notamment quand on sort d'Orléans et quand on parle d'Orléans en dehors de ces murs. Donc, investir, c'est voir la ville dans le futur. Et je vais reprendre les propos de mon collègue Jean-Philippe Grand. Oui, dans la politique de développement durable. Oui, très bien. Alors vous allez me dire, oui, on arrive dans une année de crise avec le boom du coût de l'énergie. Ok. Donc, qui dit coût de l'énergie dit évidemment fonctionnement, mais vous-même, vous avez dit, monsieur Martin, que vos recettes allaient couvrir le budget de fonctionnement. D'accord, les dépenses. Très bien. Mais il est un fait que si on avait anticipé la rénovation énergétique, notamment dans les écoles, au lieu de faire du collage, scotchage énergétique, on change un peu les fenêtres là, on va changer des portes là, etc. Nous sommes tous dans des conseils d'école et on entend ça. Voilà. On aurait pu avoir une vision globale depuis plusieurs années d'une vraie politique de rénovation énergétique. Quand on parle de rénovation énergétique, ce n'est pas simplement changer des fenêtres ou quelques tuiles sur un toit, c'est d'isoler une boîte, les murs, les ouvrants et aussi le toit. Voilà. Et ça n'a pas été fait. Vous le commencez simplement maintenant. Très bien. Il vaut mieux tard que jamais. Mais je trouve ça dommage. Il y a quand même ce manque d'anticipation qui permet de projeter la ville dans le futur. Et là, ce budget l'illustre, puisque nous sommes dans une situation de crise, vous le dites, avec aussi l'inflation des taux d'intérêt, etc. Bon, très bien. Mais n'empêche que c'est un constat depuis 20 ans. Alors, je vais revenir sur l'aspect culturel, puisque je suis très sensible à tout ce qui est culture. Alors, on va quand même remarquer des bonnes choses. Enfin, vous commencez à investir dans une nouvelle SMAC, donc les salles de musique actuelles, très bien, mais on parle de ça depuis 12 ans. 12 ans. 12 ans pour le faire. Faut tenir le cap, monsieur Martin. Il ne faut pas trop border les voiles. Et là, vous avez un peu bordé les voiles. Bon, après, autre chose. À la métropole, nous avons pris une décision, et heureusement, de ramener dans le budget municipal l'entretien, enfin, l'entretien du musée des Beaux-Arts. Enfin, parce que déjà depuis 10 ans, on dit que ce musée devient vieux, obsolète dans sa structure, je dis bien, que si vous allez dans les réserves en bas, où sont stockés des magnifiques tableaux, il y a des tuyaux abîmés qui peuvent éclater et qui peuvent en fait détruire les tableaux. Et c'est pas nouveau, ça.
c'est depuis des années. Alors, le musée est parti à la métropole. Finalement, la métropole, il ne s'est pas passé grand-chose. Ben, pourquoi? Parce que les budgets de la métropole sont complètement, excusez-moi, plombés par le budget du Comet, qui est complètement inflationniste. Donc, il n'y a plus beaucoup d'argent à la métropole. Donc, on le remet dans le budget municipal. Et là, je n'ai pas vu dans vos lignes budgétaires une ligne sur, comment dire, sur le musée des Beaux-Arts. Il est urgent de le faire. Alors, j'aime beaucoup ce terme urgence d'ailleurs, parce que urgent, finalement, pourrait qualifier votre conception de l'investissement. Vous investissez dans l'urgence, mais pas dans l'anticipation. Et c'est dommage, parce que projeter une ville dans le futur, c'est investir. Alors, bien sûr, vous contenez la dette, vous dites vous-même qu'on a quand même des sous, enfin de l'argent de côté, hein, de l'épargne, très bien. Donc, si on a de l'épargne, on a quand même un minimum de garantie. Et finalement, on contient toujours ce budget. Donc, depuis 20 ans, monsieur le maire, vous êtes aux commandes de cette ville et on entend chaque année ce discours de contenir le budget, tenir le cap, ne pas prendre trop de risques, etc. Mais comment projette-t-on une ville dans le futur? Alors, il y a des grands projets comme les vinaigreries des Sceaux, qui pouvaient être une opportunité magnifique pour dynamiser un centre-ville et un lieu d'histoire de la ville. Bon, que va-t-il devenir? Encore une opération immobilière? Une de plus? Non. Projeter la ville dans le futur, c'est un moment osé. Oser, c'est peut-être aussi mettre de l'investissement plus fort. Voilà. Donc, je voulais simplement signaler ça, que depuis 20 ans, quelle ambition a cette ville au niveau de ses investissements et de sa projection dans le futur pour pouvoir avoir une politique qui attire, qui soit attractive et qui dynamise notre territoire. Merci.